Salut, c'est Faustin pour la chaîne YouTube UGK Trading, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais te présenter l'indicateur VWAP, un indicateur technique que tu connais probablement de nom mais que tu n'as jamais utilisé car c'est un indicateur qui est essentiellement utilisé par les institutionnels, je vais t'expliquer pourquoi, mais qui peut également être utilisé par les particuliers. Donc je vais te le présenter et surtout te montrer une stratégie que tu peux appliquer directement à la fin de cette vidéo sur ton compte de trading. Si tu aimes ce type de contenu, n'oublie surtout pas de mettre un like, de t'abonner à la chaîne bien sûr, et si tu as des questions, mets-les dans les commentaires. Allez, c'est parti. Première chose à faire, installer l'indicateur VWAP sur ta plateforme de trading. A noter que cet indicateur n'est pas disponible sur toutes les plateformes de trading car comme je te l'ai expliqué, c'est un indicateur pour les professionnels essentiellement. Donc je t'invite à utiliser pourquoi pas TradingView si tu ne l'as pas sur la plateforme de ton broker. Donc ici dans la rubrique indicateur, tu vas tout simplement taper VWAP sur le clavier et tu vas trouver ici prix moyen pondéré par le volume. Je vais t'expliquer après son fonctionnement, pas de panique. Donc c'est généralement le premier qui sort. Si tu es en anglais, ça sera écrit VWAP. Fais juste attention car tu as plein d'autres VWAP disponibles qui ne sont pas le vrai VWAP mais des scripts écrits par des traders de TradingView. Donc tu cliques ici sur prix moyen pondéré par le volume et je t'invite à cliquer sur la petite étoile pour le mettre dans tes favoris pour ne pas te tromper. Une fois que tu l'as sur le graphique, tu vas faire quelques réglages pour supprimer ici les bandes en quelque sorte qu'on peut avoir sur l'indicateur, en l'occurrence la bande supérieure et la bande inférieure qui n'ont aucune utilité et qui ne sont jamais utilisées ou presque par les traders professionnels. Donc tu vas ici dans les réglages et dans style et tu décoches bande supérieure, bande inférieure, bande fil c'est le nuage et tu vas ici dans le style du VWAP mettre un trait beaucoup plus épais car avec le VWAP tu n'as pas forcément besoin d'utiliser plein d'autres indicateurs techniques pour mettre en place une stratégie, donc c'est important qu'il soit visible. Tu cliques ici sur d'accord et là tu as le VWAP qui est très bien réglé pour l'utiliser comme un professionnel. Alors avant de te présenter une méthode simple avec l'indicateur VWAP, laisse-moi t'expliquer très rapidement et très simplement ce que c'est que l'indicateur VWAP. Alors le VWAP, tu le vois sur le graphique, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à une moyenne mobile, c'est-à-dire que lorsque tu es au-dessus de la ligne VWAP en bleu, tu es sur un marché haussier, et à l'inverse, lorsque tu es en dessous de la ligne VWAP, par exemple juste ici, on peut considérer qu'on est sur un marché vendeur. Donc jusqu'à là, ça fonctionne exactement comme une moyenne mobile. Alors quelle est la différence entre le VWAP et une moyenne mobile? C'est qu'une moyenne mobile va uniquement faire sa méthode de calcul sur les prix, c'est-à-dire si tu as une moyenne mobile 200 périodes, la moyenne mobile va se baser sur les 200 dernières périodes en termes de prix. A l'inverse, le VWAP va prendre également le volume. C'est d'ailleurs pour ça que l'indicateur VWAP, ici on l'a vu quand on l'a installé, tu vois, c'est prix moyen pondéré par le volume. Et c'est pour ça que c'est très utilisé par les institutionnels car les institutionnels ont besoin d'investir des sommes énormes sur le marché. Donc là où il y a du volume pour être pourquoi pas discret et surtout pour être exécuté correctement. Et donc les institutionnels vont tout simplement essayer de rentrer sur le marché proche de la ligne VWAP, là où il y a le plus de volume. Et la ligne du VWAP, c'est considéré comme l'équilibre du marché. Donc par exemple, si tu es sur une tendance fortement haussière ou si les institutionnels estiment que sur une action, elle a des fondamentaux bons et qu'elle est plutôt haussière, ils vont essayer d'acheter presque en dessous du VWAP ou sur le VWAP pour acheter sur un prix entre guillemets pas cher. Donc c'est ça la base du VWAP, en tout cas avec l'utilisation qui en est faite par les institutionnels. La différence que tu as également entre le VWAP et la moyenne mobile, au-delà du fait que le VWAP va inclure les volumes, c'est que le VWAP ne va pas bouger d'unité temps par rapport à une autre. Par exemple ici, si je mets une ligne directement sur le graphique, je vais la mettre ici en noir, je vais pourquoi pas l'agrandir au maximum et ici j'ai grosso modo, alors c'est pas très propre, le niveau du VWAP. Je suis en 1 minute. Si je vais ici sur du 3 heures, le VWAP il est au même endroit. Si en revanche je mets une moyenne mobile, ici on a la moyenne mobile 8 périodes par exemple, et que je vais ensuite sur du 1 minute, tu verras qu'on n'est pas du tout au même endroit. La 8 périodes elle est ici, ok? Donc là je vais supprimer tous les dessins, mais c'est pour te montrer que globalement le VWAP ne va pas bouger selon les unités temps, et ça encore une fois ça peut être super intéressant pour les scalpers car cet indicateur ne va pas bouger, je l'ai expliqué, mais surtout utilisé uniquement sur des unités temps courtes, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, et on va généralement pas l'utiliser au-delà d'1 heure.
Alors quelle stratégie tu peux mettre en place concrètement avec l'indicateur VWAP? Donc, comme je t'ai expliqué dans plein de vidéos sur cette chaîne YouTube, on va essayer de rentrer toujours dans le sens du marché. Sachant que l'indicateur VWAP, je te l'ai expliqué, c'est plutôt pour du scalping du très court terme. On va pas aller chercher la tendance globale, la tendance de fond, mais on va pourquoi pas chercher la tendance 1 heure d'un actif et on va trader dans le même sens de la tendance 1 heure sur des unités de temps beaucoup plus courtes, par exemple 1 minute, avec l'indicateur VWAP. Je vais t'expliquer ça juste après. Donc comment on fait pour trouver la tendance en 1 heure? Je t'invite comme d'habitude à utiliser une simple moyenne mobile 200 périodes. Donc tu vas ici dans indicateur, tu tapes EMA, moyenne mobile exponentielle. Une fois que tu as la moyenne mobile exponentielle, tu vas ici dans Réglages et tu vas dans Paramètres et non pas 9 mais 200. Attention, ici c'est écrit longueur mais c'est bel et bien 200 périodes. Dans le style, on va la mettre pourquoi pas en noir et on va l'élargir un petit peu. Ici, tu as une moyenne mobile et tu vois donc sur une unité de temps 1 heure, chaque bougie représente 1 heure de cotation, qu'on est bien sur un marché haussier. Pourquoi? Parce que les prix ici du AUD Yen sont bel et bien au-dessus de notre moyenne mobile ici 200 périodes et la moyenne mobile ici est bel et bien orientée vers le haut, elle n'est pas plate. Donc c'est un marché haussier sur du 1 heure. Ce qui veut dire qu'on va utiliser l'indicateur VWAP sur du 1 minute uniquement en allant chercher des achats. Alors comment ça fonctionne? Maintenant on va regarder uniquement le VWAP, donc on peut clairement enlever la moyenne mobile 200 périodes, elle ne nous sert plus à rien. Et on va tout simplement utiliser le VWAP comme niveau de support, comme une moyenne mobile, je te dis c'est plus ou moins le même fonctionnement. Donc on va pouvoir ici donc tracer une zone. Donc typiquement ici cette zone c'est une zone de support. On va pouvoir acheter. On veut uniquement acheter car la tendance 1 heure est tout simplement à la hausse et on veut être proche du VWAP car comme je l'ai expliqué, les niveaux proches du VWAP c'est des niveaux où entre guillemets c'est pas cher, c'est l'équilibre. Donc on va chercher essentiellement à acheter ici l'AUD Yen si on se rapproche de notre niveau VWAP qui peut être amené à bouger également en fonction du volume et pas uniquement en fonction des prix. C'est ça qui est intéressant. Donc par exemple juste ici c'était haussier sur l'AUD Yen, on l'a vu sur du 1 heure. Ici il y a eu des beaux rebonds qui ont été effectués. Et ce qui est intéressant avec le VWAP lorsqu'on fait du très court terme, là c'est du scalping car je suis en 1 minute, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre de validation de rebond comme on peut le faire avec d'autres méthodes de trading. Ici on va être beaucoup plus agressif et travailler directement le VWAP. Parfois également tu as le prix qui va passer en dessous du VWAP, c'est-à-dire descendre en dessous du VWAP. Si tu es sur une forte tendance haussière sur du 1 heure, tu peux éventuellement décider également d'acheter ici le prix, le marché, car en dessous du VWAP tu es encore moins cher pour intervenir mais tu as un risque qui est beaucoup plus important. Ce que je te recommande c'est d'essayer de déceler des mèches et un léger bout de rebond, même si encore une fois je le répète, on ne va pas attendre nécessairement de validation de rebond. Donc c'est beaucoup plus risqué. Ici on parle de scalping mais c'est très efficace. Donc l'idée c'est la même sur plein d'actifs différents. Je peux te montrer par exemple, allez on est sur l'euro-dollar, je suis en 1 minute, je vais tout simplement me mettre ici sur du 1 heure pour trouver un peu la tendance. Donc je rajoute ma moyenne mobile, on est bel et bien sur une tendance haussière, donc sur du 1 minute je vais chercher uniquement à acheter le marché. D'ailleurs par ailleurs je vais supprimer la moyenne mobile, elle n'a plus aucune utilité sur cette unité de temps. Ici, on a un beau rebond qui est fait, qui plus est dans le sens de la tendance. Je vais vérifier que la tendance était bien à la hausse ici. Donc, je mets une ligne de cette manière verticale. Je retourne sur du 1 heure pour avoir quelque chose de clair. Je rajoute directement ici ma moyenne mobile et on voit qu'à ce moment-là où on a eu un rebond sur l'indicateur VWAP, on était bel et bien haussier car la moyenne mobile 200 périodes exponentielle clairement nous donnait cette information. Donc je retourne sur du 1 minute. Ici, on a eu un très très beau signal avec le VWAP. Je supprime du coup la moyenne mobile et on retrouve ici ce rebond. Donc là, l'idée pour faire du scalping sur l'euro-yen, sachant qu'on veut uniquement acheter, c'est d'attendre un retour tout simplement sur le VWAP et travailler le marché agressivement. Et encore une fois, je me répète, c'est pas nécessaire d'avoir des validations de rebond car c'est beaucoup plus agressif. Et avec le VWAP, on peut aussi acheter, et très peu de personnes le disent, lorsqu'on est en dessous du VWAP, c'est moins cher. Et c'est comme ça que beaucoup d'institutionnels vont aussi opérer quand ils ont confiance dans la direction d'un actif. Si vous avez confiance dans la tendance d'un actif, car par exemple vous avez des bonnes informations avec le calendrier économique et que vous pensez que ça va être haussier et que ça va le rester, si vous avez la possibilité de rentrer en dessous du VWAP,
c'est encore mieux, vous allez rentrer sur un meilleur niveau de prix. Je vous conseille de filtrer ça avec de très bonnes connaissances sur la structure des produits, donc savoir si c'est une structure acheteur-vendeur, très bonne connaissance des fondamentaux, des actifs sur lesquels vous allez intervenir, et surtout regarder de manière assez poussée le calendrier économique si vous voulez faire du scalping, car le scalping c'est un style de trading qui est quand même relativement complexe pour les particuliers. J'espère que vous avez compris du coup l'utilisation de l'indicateur VWAP. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Également, si ça vous intéresse, je pourrais faire d'autres vidéos sur cet outil qui est à la fois très simple visuellement, mais en réalité, il y a pas mal de choses plus complexes à dire à son sujet. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Si vous souhaitez apprendre le trading à mes côtés, vous pouvez le faire gratuitement. C'est toujours possible grâce à des courtiers partenaires. Je vous mets à disposition ma méthode de trading que j'utilise quotidiennement. Vous avez le lien dans la description. Pour les autres, je vous dis à la prochaine et surtout, comme d'habitude, soyez super prudents sur les marchés financiers.